Messieurs, dames, bonjour. Je dois vous parler aujourd'hui d'une opération qui n'est pas tellement courue, ou peut-être pas très bien connue, par les chefs d'entreprise et même des fois par les experts comptables, c'est la réévaluation libre. Et surtout l'opération de rhabillage légal d'un bilan grâce à une réévaluation libre. On va voir le détail après. Il faut rappeler qu'une opération de réévaluation dans une entreprise permet de renforcer les fonds propres, permet d'améliorer la présentation des comptes, permet de donner une image plus fidèle de l'entreprise en faisant ressortir sa richesse qui n'apparaît pas. Vous savez tous que la méthode française de comptabilisation est la méthode éco-historique, en ce sens qu'un immeuble qui a été acheté il y a 50 ans et amorti est en valeur zéro au bilan, alors que cet immeuble peut très bien avoir une valeur très importante. La réévaluation légale a été permise par les textes. Je ne connais pas les années par cœur. En 1945, en 1959, en 1976 et dernièrement, la loi de finances 2020 qui avait permis au bilan du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2002 à effectuer une réévaluation légale en exonération d'impôts. Bon, écoutez, cette opération malheureusement qui n'a pas été très répandue est terminée. Je veux donc vous parler principalement de la réévaluation libre. Alors la réévaluation libre, eh bien, écoutez, vous entendez le mot, elle est libre. L'entreprise peut l'effectuer, attention, sous condition. On en parlera tout à l'heure. Je n'ai malheureusement pas trop de temps pour aller dans le détail, mais on en dira l'essentiel. Cette réévaluation libre peut être très intéressante. Dans quel cas? Bien écoutez, dans le cas où nous avons affaire à une entreprise qui a un report déficitaire et même des reports déficitaires antérieurs, qu'elle pourra imputer sur la plus-value qui sera dégagée par la réévaluation libre. Souvent, terrain, immeuble, matériel, etc. Alors cette opération de rhabillage légal de bilan, et je répète, n'est pas très courue, alors que quelquefois, elle pourrait être très intéressante pour certaines entreprises. Au niveau réglementaire, je viens d'en parler, je le répète, sont réévaluables les terrains, les constructions, les matériels, les titres de participation, ne sont pas réévaluables les fonds de commerce, les marques, les brevets, vous avez compris, tous les éléments incorporels. Malgré que quelquefois, toutes ces valeurs incorporelles représentent de très très belles valeurs dans un bilan où la valeur n'apparaît pas, toujours le problème de la comptabilisation en valeur historique. Alors, à quelle valeur évaluer? Il n'y a pas de texte et de règles qui l'imposent, mais on peut très bien réévaluer d'après une valeur Argus, d'après une valeur d'expertise, d'après une attestation d'une agence immobilière qui a pignon sur rue, voilà. Donc il faut quand même se référer à un document et ne pas faire n'importe quoi. Alors si vous permettez, toujours dans le cadre de la réévaluation que vous voulez faire, il y a quand même des règles juridiques, fiscales et financières à respecter. Alors déjà, lorsque vous effectuez une réévaluation, il faut savoir que ce n'est pas un profit. La plus-value de réévaluation doit être virée tout de suite, doit être constatée dans le compte écart de réévaluation qui va dans les fonds propres. Cet écart de réévaluation ne peut pas être distribué. Il peut être incorporé au capital, une bonne astuce encore. Dès lors qu'une entreprise a des soucis de déficit et de report déficitaire, elle peut très bien incorporer cet écart de réévaluation, cette plus-value de réévaluation au capital, et ensuite réduire le capital pour imputer son déficit et le réduire. Ou le contraire. Mais attention, interdit d'imputer un résultat déficitaire sur un écart de réévaluation. Si vous permettez, je vais quand même vous énoncer quelques règles juridiques et fiscales qu'il faut respecter lorsqu'on fait une réévaluation. Alors je ne les connais pas par cœur, si vous permettez, je vais consulter mon document. C'est quand même des règles importantes. Alors il faut savoir donc, qu'on l'a déjà dit, que l'écart de réévaluation fait partie des fonds propres et augmente les fonds propres. C'est une suite après le capital, la prime d'émission. Certains appellent ça l'écart de réévaluation ou réserve de réévaluation. Attention aux appellations. Avec la nouvelle présentation du plan comptable 2025, peut-être que les comptes vont changer. Ça, je vous laisse regarder. Il faut savoir aussi que le prix de revient que vous avez réévalué sera la nouvelle base pour amortir les biens. C'est quand même intéressant. Très important, une réévaluation libre effectuée avant l'arrêté de votre bilan, dès lors qu'un exercice n'est pas très bon, peut permettre d'éviter la publicité de la perte de la moitié du capital. Ça, c'est intéressant. Certaines entreprises souhaitent
souhaitent réévaluer que leur titre de participation, des titres de participation concernant une filiale, etc., qui va bien, qui se tient bien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans une réévaluation, ne réévaluer qu'un élément. C'est tout ou rien. Il faut tout réévaluer, sauf les éléments corporels, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc si vous voulez réévaluer des titres de participation d'une filiale, eh bien il faut réévaluer aussi les autres biens qui sont réévaluables. Il faut savoir que le coût d'entrée de rachat de crédit bail immobilier, n'est pas réévaluable. Toutefois, là je vous laisse regarder la documentation du Francis Lefebvre, dès lors que vous établissez un bilan consolidé, les textes permettent la réévaluation du rachat d'un crédit bail immobilier. Au niveau de la technique, il est tout à fait possible de réévaluer un bien dont la valeur est à zéro. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de l'immeuble, un immeuble qui est très ancien, qui est un réseau, à la valeur zéro, pardon, mais qui a quand même toujours une belle valeur. Eh bien, cet immeuble, vous allez le réévaluer à la valeur vénale d'aujourd'hui et vous allez pouvoir le réamortir. Vous voyez quand même qu'en compensation de la taxation de l'écart de réévaluation que vous avez imputé sur un déficit, vous avez quand même une contrepartie en dotant des amortissements et en les déduisant du résultat. Il n'est pas interdit de réévaluer certains éléments du bilan en prétextant que les autres éléments ne sont pas réévalués parce que la valeur comptable qui figurait à ce bilan correspondait à la valeur vénale et à la valeur de marché. Il peut être recommandé d'effectuer sa réévaluation de concert avec le commissaire aux comptes qui donnera son avis et son opinion, mais dans tous les cas, la réévaluation devra figurer, le détail devra figurer dans l'annexe. Les tiers devront être informés sur la réévaluation. Si vous permettez, juste une petite parenthèse concernant la réévaluation des bilans et une SCI. Des choses intéressantes à connaître. Il faut savoir que vous pouvez très bien réévaluer un immeuble ou un terrain d'une SCI qui est taxable à l'IRPP, qui n'est pas l'IS, hein, si on est bien précis. Cette réévaluation ne sera pas taxée, c'est le Conseil d'État qui le dit, mais par contre le Conseil d'État dit qu'il est interdit, cet écart de réévaluation, de le porter au compte courant d'associé. Vous reconnaissez que c'est logique. À propos de cette réévaluation, je voudrais simplement vous raconter une anecdote. J'ai eu un entretien avec un chef d'entreprise, sans son expert comptable, qui est en difficulté et qui, à la vue de son bilan, avait réalisé des déficits assez importants et une perte assez conséquente dans l'année qui avait arrêté son bilan. Dans cet entretien, j'ai constaté qu'il y avait des terrains et des immeubles. Ces terrains, et surtout ces immeubles qui étaient quasiment amortis, je les connaissais, je savais qu'ils avaient une très belle valeur. Et à ce moment-là, j'ai posé la question au chef d'entreprise, est-ce que vous n'avez pas pensé, pour habiller votre bilan en toute neutralité fiscale, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire une réévaluation libre, c'est-à-dire à imputer votre plus-value de réévaluation, écart de réévaluation, sur les déficits antérieurs, les déficits de l'année? Et là, tout surpris, il m'a dit non. Voilà, il n'était pas au courant. Ce chef d'entreprise a suivi mon conseil, a réévalué son bilan, et grâce à cette réévaluation, qui a dégagé d'ailleurs de très belles valeurs, il a pu légalement fabriquer des fonds propres en exonération d'impôts. Je le répète et je termine, cette réévaluation libre peut être très intéressante pour une entreprise dès lors qu'elle a des déficits et des reports déficitaires assez importants. Ça lui permettra d'imputer cet écart de réévaluation ou cette plus-value de réévaluation sur les déficits et de rhabiller son bilan sans coût fiscal.